Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes âgées perdent rarement l'équilibre, tandis que d'autres semblent trébucher plus souvent en vieillissant? Après 70 ans, garder l'équilibre n'est pas qu'une question de chance. Il s'agit de comprendre les bonnes façons de bouger, de marcher et de maintenir sa force. Les experts affirment qu'il existe quelques astuces simples pour marcher en toute sécurité et rester debout, confiant et en sécurité, quel que soit votre âge. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 7 habitudes de marche communes aux seniors qui tombent rarement. Si vous souhaitez continuer à profiter de vos activités quotidiennes sans crainte, ces conseils sont pour vous. Restez jusqu'à la fin, car nous partagerons cette stratégie pratique et éprouvée que toute personne de plus de 70 ans peut mettre en pratique immédiatement. Vous verrez comment quelques petits ajustements dans votre routine peuvent vous aider à éviter les chutes et à vous sentir plus jeune, plus fort et plus stable sur vos jambes. Entrons dans le vif du sujet. Première habitude, faire attention à ses appuis. La première habitude qui distingue les personnes âgées qui marchent bien des autres est étonnamment simple. Elles font très attention à l'endroit et à la manière dont elles posent chaque pied. Au lieu de traîner les pieds ou de les traîner, elles lèvent les pieds et les posent délibérément, en s'assurant que la plante du pied repose bien à plat et en toute sécurité avant de transférer leur poids. Cela paraît évident, mais beaucoup de personnes de plus de 70 ans prennent l'habitude de faire de petits pas précipités sans se rendre compte qu'elles lèvent à peine les pieds, surtout lorsqu'elles sont fatiguées ou distraites. Avec le temps, cela augmente le risque de trébucher sur les tapis, les trottoirs irréguliers ou les seuils de porte, qui sont parmi les causes les plus fréquentes de chute chez les personnes âgées. Prenons l'exemple de mon voisin Franck, qui a 82 ans. Après avoir trébuché dans son couloir, il a commencé à se concentrer sur chaque pas, surtout lorsqu'il passait de la moquette au parquet. En levant simplement un peu plus les pieds, il n'est pas tombé une seule fois depuis et marche maintenant avec une assurance visible. Les médecins affirment que cette habitude maintient les muscles actifs et les réflexes aiguisés. Il ne s'agit pas de faire de grandes enjambées, mais de marcher en pleine conscience, surtout lorsque le terrain change. Les personnes âgées qui adoptent cette habitude évitent non seulement de trébucher, mais elles perçoivent également les irrégularités du sol, ce qui leur donne un temps précieux pour s'adapter. Pour un meilleur équilibre, entraînez-vous à lever les pieds légèrement plus haut que vous ne le pensez nécessaire, en particulier sur un terrain inconnu. Cela peut paraître étrange au début, mais ce simple changement peut considérablement améliorer votre stabilité et votre sérénité. Deuxième astuce, anticipez le chemin. Une autre habitude essentielle des personnes âgées qui marchent avec assurance est d'anticiper le chemin devant elles, et pas seulement le sol juste devant elles. Les personnes qui tombent rarement sont constamment à l'affût des obstacles, des surfaces inégales ou de tout ce qui pourrait les déséquilibrer avant même de les atteindre. De nombreuses personnes âgées ont tendance à garder les yeux fixés sur leurs pieds, pensant que cela les aide à rester en sécurité. Mais les experts affirment que regarder constamment vers le bas augmente en réalité le risque de rater une marche, de se cogner contre des objets ou de perdre son sens de l'orientation. Garder la tête haute et les yeux scrutant le sol permet de repérer les changements de chaussée, les flaques d'eau, les câbles qui traînent ou les obstacles suffisamment tôt pour réagir en toute sécurité. Prenons l'exemple d'Hélène, 79 ans, elle observe toujours son itinéraire avant de s'engager dans son allée ou de faire ses courses. Elle repère les sols mouillés, les chariots mal garés ou les bordures surélevées bien avant qu'ils ne posent problème. Cette habitude lui donne le temps de ralentir ou de changer de direction calmement. Regarder devant soi améliore également la posture et soulage les tensions dans la nuque et les épaules, rendant la marche plus confortable et moins fatigante. Si vous avez tendance à baisser les yeux en marchant, essayez de porter votre regard à environ 1,5 à 3 mètres devant vous. Prenez l'habitude de regarder de chaque côté pour repérer les changements de luminosité ou de surface. Ce simple changement peut à lui seul réduire considérablement votre risque de chute. Si vous nous suivez toujours et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer de vidéos utiles comme celle-ci. Troisième habitude, gardez les genoux légèrement fléchis. La troisième habitude partagée par les marcheurs réguliers est de garder les genoux légèrement fléchis. Nombreux sont ceux qui, sans s'en rendre compte, bloquent leurs genoux en marchant, ce qui raidit leur démarche et compromet leur équilibre face aux variations de terrain. Garder les genoux détendus crée un effet d'amortisseur naturel. Cela permet au corps de s'adapter instantanément aux creux, aux bosses et aux surfaces irrégulières. Les médecins comparent le fait de bloquer ses genoux à la marche sur des échasses,
Un simple faux pas peut vous faire basculer vers l'avant. Mais une légère flexion vous apporte souplesse et contrôle. Johan, 81 ans, l'a appris à ses dépens après avoir failli tomber dans son jardin. Son thérapeute lui a montré comment fléchir légèrement les genoux facilitait sa récupération lorsqu'elle a marché sur une pierre instable. Depuis, ses marches sont plus fluides, plus stables et moins fatigantes. Cette habitude permet également de solliciter les muscles profonds et d'améliorer la circulation sanguine, vous procurant ainsi légèreté et confort même lors de longues promenades. Il ne s'agit pas de mouvements exagérés, mais de marcher avec fluidité et naturel. Une fois que vous l'aurez essayé, vous vous sentirez instantanément plus ancré et plus sûr de vous. Numéro 4. Utilisez ses bras pour l'équilibre. Les personnes âgées qui marchent avec assurance utilisent presque toujours leurs bras pour maintenir leur équilibre et leur rythme. Au lieu de mettre leurs mains dans leurs poches ou de serrer des objets, elles laissent leurs bras se balancer naturellement le long du corps. Vos bras agissent comme des stabilisateurs naturels. Chaque balancement contribue à contrebalancer le mouvement de votre torse lorsque vous transférez votre poids d'un pied à l'autre. Ce simple mouvement répartit l'effort sur tout le corps, réduisant ainsi la tension sur vos jambes et améliorant la coordination. Bill, 76 ans, avait l'habitude de marcher les mains enfouies dans les poches de son manteau. Après avoir glissé sur la glace, son médecin lui a conseillé de garder les bras libres. La différence a été immédiate. Non seulement son équilibre s'est amélioré, mais ses épaules étaient moins tendues après ses promenades quotidiennes. Porteur des sacs lourds, croiser les bras ou serrer trop fort une canne peut perturber ce rythme naturel. Libérer ses bras permet des mouvements plus fluides, une respiration plus profonde et une meilleure posture, autant d'éléments qui contribuent à prévenir les chutes. Si vous avez souvent des difficultés à garder l'équilibre, vérifiez la position de vos bras et laissez-les bouger. C'est un petit changement qui apporte de grands bienfaits. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez le point numéro 4 ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour continuer à nous proposer du contenu utile. 5e point. Porteur des chaussures confortables et bien ajustées. L'un des secrets les mieux gardés des seniors qui tombent rarement est le choix de bonnes chaussures. Ceux qui marchent avec assurance après 70 ans portent presque toujours des chaussures confortables et bien ajustées, avec des semelles antidérapantes, jamais de pantoufles ou de vieilles chaussures usées. Des chaussures confortables protègent vos pieds, amortissent vos pas et contribuent à maintenir un bon alignement. Des chaussures mal ajustées peuvent provoquer des ampoules, des douleurs ou des entorses, source de chute. Larry, 84 ans, a souffert de problèmes d'équilibre pendant des années, jusqu'à ce que sa fille l'emmène acheter des chaussures. Il a choisi des chaussures robustes à semelles larges et à scratch, et a immédiatement constaté la différence. Il pouvait marcher plus longtemps, se sentait moins fatigué et avait retrouvé la confiance nécessaire pour sortir seul. Les experts recommandent de vérifier régulièrement l'usure de ces chaussures, de les remplacer avant qu'elles ne perdent leur adhérence et d'éviter les modèles glissants ou sans contrefort. Si vous habitez dans une région verglacée, choisissez des chaussures offrant une bonne adhérence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De bonnes chaussures ne se contentent pas d'éviter les chutes, elles rendent chaque pas plus fluide et plus confortable. 6e conseil, marchez à un rythme confortable et régulier. Un autre point commun aux personnes âgées qui marchent d'un pas assuré est de maintenir une allure naturelle, ni précipitée, ni trop prudente. Leurs pas suivent un rythme régulier qui synchronise le corps et l'esprit. Nombreuses sont les personnes qui ralentissent trop après une chute, faisant de petits pas hésitants qui les déséquilibrent. D'autres se précipitent, surtout pour traverser la rue ou rentrer à l'intérieur, ce qui augmente le risque de trébucher. Walter, 78 ans, en est un parfait exemple. Il marche toujours à son propre rythme, que ce soit au magasin ou au parc. Il ne se précipite jamais et ne traîne jamais les pieds, ce qui rend ses promenades fluides, détendues et sûres. Les médecins affirment qu'un rythme régulier permet aux muscles et au cerveau de se coordonner sans effort, vous aidant ainsi à réagir naturellement aux surfaces irrégulières ou aux obstacles. Trouvez un rythme qui vous permette de vous déplacer confortablement, de balancer vos bras et de rester vigilant et maintenez-le, quelles que soient les personnes autour de vous. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez le point ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir d'autres conseils utiles. Point 7. Pratiquez régulièrement des exercices de renforcement et d'équilibre. Presque tous les seniors qui tombent rarement intègrent des exercices d'équilibre ou de renforcement musculaire à leur routine hebdomadaire. Car marcher en toute sécurité après 70 ans ne se résume pas à être prudent,
Il s'agit aussi de garder des muscles forts et des réflexes vifs. Des exercices d'équilibre simples, comme se tenir sur un pied ou transférer son poids d'un côté à l'autre, aident le corps à s'adapter et à réagir plus rapidement. Un entraînement musculaire avec des poids légers, des élastiques ou au poids du corps permet de garder les jambes, les hanches et les muscles du tronc prêts à l'action. Linda, 74 ans, a commencé à faire de courts exercices d'équilibre de 10 minutes chaque matin, sur les conseils de son médecin. En quelques semaines, elle a constaté une meilleure maîtrise de ses pas lorsqu'elle descendait de trottoirs ou se déplaçait sur les trottoirs fréquentés et beaucoup moins de chutes. Nul besoin d'équipements sophistiqués ni d'une salle de sport. Quelques minutes par jour suffisent pour améliorer durablement votre confiance en vous et votre autonomie. La régularité est essentielle. Les petits efforts réguliers finissent par porter leurs fruits. Conclusion. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à ces 7 habitudes de marche et voyez lesquelles vous pratiquez déjà et lesquelles vous pourriez intégrer dès aujourd'hui. Après 70 ans, ces petites habitudes simples peuvent transformer votre confiance en vous, votre stabilité et votre bien-être général. Les chutes ne sont pas qu'une question de malchance, elles sont souvent dues à des habitudes que l'on peut modifier en y prêtant attention. En faisant attention à vos pas, en gardant les yeux levés, en bougeant vos bras, en portant des chaussures adaptées et en pratiquant des exercices doux, vous vous donnez les meilleures chances de rester en sécurité et actif pendant de nombreuses années. Soyez fiers de vous. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la liberté, de la confiance et de l'autonomie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer. Nous apprécions vos commentaires. Vos idées nous motivent à créer davantage de vidéos inspirantes comme celle-ci. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui informe et accompagne les seniors du monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.